Oui, aujourd'hui on va faire de la musique. Bonjour YouTube, comment ça va? Vous le savez peut-être ou pas, mais en plus d'être fan de tech et de faire des vidéos sur plein de nouveaux produits high-tech, je suis aussi musicien, je fais pas mal de musique, je suis guitariste, ça se voit peut-être ici. Et depuis la nuit des temps sur YouTube, depuis 2011-2012, j'avais créé une sorte de série qui s'appelait The iMusic, où en fait je faisais des musiques directement sur l'iPad via GarageBand, parce que c'était un super logiciel qui permettait de faire énormément de choses sans toutefois être obligatoirement un musicien. Et bien il y a quelques semaines, Apple, on le sait, a annoncé à la fois Logic Pro mais aussi Final Cut Pro en étant porté sur l'iPad M1 ou M2. On a fait une vidéo dédiée sur Final Cut Pro iPad, on a vu que c'était un peu du tout ça pour ça, c'est-à-dire on a quelques petites fonctionnalités de plus que iMovie peut avoir, mais sans toutefois arriver aux chevilles de ce que le logiciel Final Cut Pro sur Mac peut proposer. Et d'un autre côté, Logic Pro est lui aussi arrivé sur iPad, mais c'est une version beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que quand on fait du montage vidéo, on a ses raccourcis clavier, on a sa souris ou son trackpad, et ça va tout seul. Alors que finalement, un logiciel de musique, on a besoin parfois du bout des doigts, et c'est logique, puisque la musique se fait habituellement du bout des doigts. Le piano, la guitare, la basse, la batterie, c'est juste génial. Et ce logiciel, justement, Logic Pro, pour moi, prend tout son sens à arriver sur iPad, parce qu'en effet, on va retrouver tous les smart instruments que l'on peut avoir, par exemple, sur GarageBand iPad. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer tout simplement une musique, à la fois avec une guitare, mais aussi beaucoup d'instruments logiciels. Le tube de l'été, en toute modestie, fait uniquement sur Logic Pro, sur iPad, pour vous montrer que finalement, c'est extrêmement simple d'utilisation. Pour se lancer donc sur un nouveau projet, c'est très simple, on appuie sur le petit plus. Ensuite, il nous est proposé beaucoup de choix, soit un tout nouveau projet avec des pistes que l'on va nous-mêmes créer, soit avec des loops qui vont être proposés par Apple. On peut apprendre à explorer, comme c'est marqué dessus, et apprendre à pouvoir créer sur Logic Pro avec des artistes qui nous expliquent ou tout simplement des tutoriels. Ou ensuite les griffes de Light Loops, où en fait ça va être des accords, des instruments qui sont mis bout à bout ensemble, qui matchent bien pour créer tout simplement de la musique. Nous, on reste sur le classique et on part sur piste. 4 choix nous sont proposés: motif, MIDI, audio ou drummer. Par exemple, si vous voulez connecter une guitare comme moi, il vous suffit d'avoir un petit adaptateur, par exemple un iRig Pro comme j'ai ici de chez IK Multimédia, que j'ai depuis 5-6 ans mais qui fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. Donc on choisit nous de notre côté audio. On va commencer par la base de la guitare. Voilà pour la première prise de guitare. Maintenant, on va tout faire sur le logiciel. Premier instrument qu'on rajoute, c'est de la batterie, parce qu'on a besoin de batterie pour mettre un petit rythme dans la musique. Et on prend un drummer, c'est-à-dire que Logic Pro va nous créer tout simplement un assemblage de batterie, comme si on avait un batteur qui était là exprès pour nous faire de la musique. Moi, je prends quelque chose de pop rock, la batterie so-call, et là, on peut directement ajuster dans le même principe que GarageBand qu'on a sur Mac ou sur iPad, avec si on veut des claps, si on veut du hit-hat, si on veut de la caisse claire, du drum, bref, on choisit exactement ce que l'on souhaite, et moi, ça donne ça. Mais que serait une batterie sans basse? On a besoin de basse à côté, donc on prend une basse, la Liverpool basse, on choisit le piano pour les accords, et à nous amuser à faire rentrer la basse, non pas dès le début, mais un tout petit peu après. On va maintenant prendre un peu un clavier fou que j'ai trouvé qui est très cool, qui s'appelle le Acid House, et qui va venir entamer la musique avec un effet très sympa. Écoutez. Bien entendu, on met en boucle jusqu'à la fin du couplet intro avant de changer au refrain tout à l'heure. Comment ça se passe? Ici on a marqué raccourcir parce qu'on peut raccourcir sa piste si on le souhaite, et ici on peut la mettre en boucle. Autre clavier fou qui est très sympa et qui matche très bien avec celui qu'on vient de prendre, c'est le Bright Majestic que l'on va venir faire entrer au même moment que celui qu'on vient de faire, le Acid House. Et là on va en plus de ça tester ce qu'ils appellent chez Apple l'alchimie, qui permet par exemple ici d'avoir un certain accord. Et on va enregistrer ça. Autre clavier qu'on va utiliser, c'est House Harp Plux, qui est très sympa, et on va le faire venir un tout petit peu après, ce qui va permettre de faire monter un peu en puissance la musique. Et pareil, on met en boucle. Mais on va cutter parce que je souhaite faire un petit pont. Donc pour cutter, c'est on ne peut plus simple. On prend ici le petit ciseau et on cut ici. On reprend ici le petit ciseau et on cut là. On fait pareil sur les 3 synthés que l'on a ajoutés afin de garder la basse, la batterie et la guitare. Et on prend le clavier Alien Language, compliqué à dire, pour faire quelque chose de totalement différent mais qui passe trop bien.
Et enfin, pour conclure cette première partie de la musique, on met tout simplement un patch d'un shaker et d'un clap qui donne ça, qui va très bien passer avec l'ensemble de la musique. Regardez. On reprend la guitare en main parce qu'on va passer sur une sorte de refrain, pré-refrain, ce que vous souhaitez, qui reprend un peu les accords qu'on avait vus au début, mais cette fois-ci qui sont en arpège sur non pas des accords avec des barrés, mais des accords un peu dans le vide, ici au début. Pour appuyer cette guitare et le changement, on va changer de batterie et on va mettre une batterie où il n'y a pas de crash, où il n'y a pas de hit hash, où il n'y a pas de cymbales, juste des toms et une caisse claire. Écoutez. On rajoute une petite basse mutée qui passe super bien. Mais aussi un piano qui va juste entendre en fond sonore très léger, qui fait quelque chose d'un peu d'ambiant et qui passe très bien. Et que ne serait une petite musique si on ne mettait pas un petit solo ou un petit brin de solo sur, pourquoi pas le refrain, ce que l'on vient d'enregistrer. Voilà pour la partie refrain. Maintenant, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de copier la première partie et la coller après le refrain, en ajustant quand même quelques points. Ce sera sinon une copie conforme, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit joli. Collé à la tête de lecture. Pour terminer cette musique, j'ai décidé de couper complètement la rythmique que l'on connaissait dès le départ, mais de garder un peu la même base d'accords. Partir sur un nouvel ensemble qui passe plutôt bien et qui va terminer en décrescendo, en fade out la musique. Écoutons, avec un premier clavier qui est pour le coup quelque chose de très très cool. Ensuite, on va appuyer chaque temps avec un tap dans les mains, tout simplement, ça va super bien passer. Et on a la possibilité dans Logic Pro de choisir plusieurs formes, plusieurs types pour écrire ou pour composer sa musique. On peut avoir les claviers qui sont assez classiques, mais on peut également avoir les drum pads qui sont pratiques pour faire de la musique avec par exemple des percussions, la bande d'accords qui vont directement ensemble, la mineur, sol et do par exemple, ou encore la guitare strip si vous êtes en train de faire de la guitare. Et bien entendu un peu de guitare, celle-là elle est folle. Et ensuite on fait venir un kick à partir de la deuxième séquence, écoutez. Et il y a des outils sur Logic Pro qui permettent, si on joue des notes à la main, comme le rythme et le tempo, on ne peut pas l'avoir au millimètre près, de les modifier et de les rajouter ou de les déplacer sur justement la gamme pour qu'elles tombent directement sur le kick. Ça se passe juste ici, sur le crayon, et c'est super simple. Il suffit d'augmenter et vous voyez directement ici sur les notes si vous êtes vraiment tombé à pile ou pas. Et si vous n'êtes pas tombé pile, vous prenez votre note et vous la décalez. Et l'idée c'est qu'elle prenne directement une note entière, donc un carré entier. Et vous avez juste à augmenter ou diminuer la note. Vous faites ça sur toute la longueur et ça vous permet d'être vraiment dans le rythme. Que serait un pont sans une basse? Celle-là elle est très cool, vous allez voir. Et on va la faire venir en plein milieu du morceau avec un truc qui passe trop bien. Ensuite, un autre piano qui permet d'englober le tout et de faire ambiance, et il passe trop bien lui aussi. On continue en crescendo et c'est le dernier vraiment instrument qu'on rajoute qui va juste être un petit synthé, un petit pad, un petit mallet même qu'on va rajouter qui fait un petit synthé fou, mallet fou, j'adore. Et ensuite, on va rajouter des petits effets qu'on peut retrouver dans Logic Pro qui permettent un peu de lier, de faire des phasers et tout ça. On peut en mettre un peu partout. Moi, j'en mets juste deux à deux endroits différents. Et ensuite, on a juste à prendre sa guitare, par exemple, s'amuser à improviser dessus, à faire des petits accords, à s'amuser et laisser la musique traîner en fade out. Et la musique, elle donne quoi? Elle donne ça.
Voilà donc cette vidéo où on teste un peu en grandeur nature et réelle Logic Pro version iPad qui marche vraiment très bien du bout des doigts. On voit qu'on n'a pas vraiment nécessairement besoin d'être musicien, on connaît 3-4 notes, on peut s'amuser, on peut créer, et même en soi Logic Pro propose déjà des accords prédéfinis qui vont bien ensemble et c'est beaucoup plus pratique. Cette musique est sur mon SoundCloud en entière si vraiment vous êtes curieux et que vous souhaitez l'écouter ou la réécouter. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Prenez soin de vous, écoutez de la musique, à très vite, bye bye.